Troisième partie de notre exercice. Donc, je rappelle que c'est la troisième vidéo sur notre exercice 1 portant sur le diopole. Dans notre énoncé, on avait trois parties. Dans la première vidéo, on a traité le modèle de Cournot. Dans la deuxième vidéo, on a traité le modèle de Stackable. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'équilibre de cartel. Donc ici, on a deux entreprises, l'entreprise 1 et l'entreprise 2. Chaque entreprise a une fonction de coût. Donc dans les parties précédentes, on avait déterminé les différentes expressions de profit de chaque entreprise. Ok, cartel. Étude de l'équilibre de cartel. Les deux entreprises forment un cartel. Question 1. Quels vont être leurs niveaux de production respectifs? Question 2. Calculer le montant du transfert entre les entreprises qui conduit à une équirépartition du profit. Donc, question 1, il s'agit de déterminer le niveau de production respectif de chaque entreprise. Donc, on peut dire c'est l'équilibre. L'équilibre au niveau de production. Dans quel modèle sommes-nous? Nous sommes des modèles de cartel. Et dans un modèle de cartel, les deux entreprises fusionnent. Dans le profit global, phi est égal au profit de l'entreprise 1 plus le profit de l'entreprise 2. Donc, première étape, pour déterminer l'équilibre dans le cas des modèles de cartel, on commence par donner l'expression du profit global. Bon, ça va rentrer, on va effacer pour l'écrire. Phi 1, profit 1, moins Y1 carré, plus Y1 facteur de 3 moins Y2, plus la deuxième entreprise, son profit, moins 1,5 Y2 au carré, plus Y2 facteur de 4 moins Y1. Donc, l'étudiant développe et il simplifie. Donc, allons-y. Donc, ici, on a moins Y1 au carré, moins 1,5 Y2 au carré. Au niveau du Y1 fois Y2, donc Y1 fois 3, ça fait plus 3Y1, moins Y1, Y2, plus 4Y2, moins Y1, Y2. Donc, on aura comme profit global, moins Y1 carré, moins 1,5 Y2 au carré, 3Y1, plus 3Y1, plus 4Y2, moins 2Y1, Y2. Donc, on vient de déterminer le profit global. Donc, dans le modèle de Skattel, lorsqu'on finit de déterminer le profit global, on pose la condition CPO du premier ordre. Ici, on remarque que la fonction de profit dépend de deux variables, Y1 et Y2. Donc, on pose que le dérivé du profit par rapport à Y1 égale à 0 et la dérivée du profit par rapport à Y2 égale à 0. C'est la condition du premier ordre. Nous, on va dériver. Donc, si nous dérivons ça par rapport à Y1, le 2 descend, ça fait moins
par rapport à Y1. Le 2 descend ici, ça fait moins 2Y1. Ici, il n'y a pas de Y1, ça fait 0. Ici, ça fait 3 plus 3. Ici, il n'y a pas de Y1, ça fait 0. Ici, il y a Y1, donc ça fait moins 2Y2. Égal à 0. Par rapport à Y2, ici, il n'y a pas de Y2, ça fait 0. Y2, ça fait moins 3Y2. Pas de Y2, ça fait 0. Y2, ça fait plus 4. Y2 ici, moins 2Y1. Donc ça, c'est notre équation 1, équation 2. Nous allons résoudre le système formé par ces deux équations. Donc ici, par exemple, on va tirer ici dans notre... On va tirer celui-là, que nous allons venir remplacer ici. Donc l'équation 1 nous donne moins 2y1 plus 3 moins 2y2 égale à 0, équivaut à moins 2y1 moins 2y1. On peut passer tout ça de l'autre côté, on va faire 2y2 moins 3. Ensuite on remplace dans l'équation 2. L'équation 2 c'est moins 3y2 plus 4 moins 2y1. Moins 2y1 ça fait plus 2y2 moins 3 égale à 0. Donc ici on a moins 3y2. Donc ça et ça nous donne moins y2. Maintenant 4 moins 3 ça nous donne 1 plus 1 égale à 0. Donc automatiquement on voit que y2 égale à 1. Donc y2 égale à 1. Donc la quantité produite à l'équilibre de la deuxième entreprise Y2 égale à 1. Donc on espère qu'il n'y a pas d'erreur. Ok, donc ensuite on détermine, si on a Y2 ici, on peut remplacer ici ou ici pour pouvoir déterminer Y1. On va prendre la première équation. On a moins 2y1 plus 3 moins 2y2. Donc on fait moins 2 fois 1 égale à 0. Donc ça fait moins 2y1. 3 moins 2, ça fait 1. Ça fait plus 1 égale à 0. Donc ça nous donne directement y1 est égal à 1 demi. Donc voilà les différentes quantités produites. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est dans un modèle de cartel, de l'entreprise fusionne. Donc première étape, on détermine le profit global qui est égal à la somme des deux profits. Ensuite, deuxième point, on passe à la condition de premier ordre, c'est-à-dire les dérivés premiers égales à 0. On forme un système, on résout le système et on aboutit aux différentes quantités produites à l'équilibre. Donc, on a trouvé les différentes quantités produites de chaque entreprise. On peut essayer de déterminer la quantité globale. Dans l'énoncé, on voit que Y est égal à Y1 plus Y2. Donc, on va effacer ici. Ici. Alors, on va effacer ici. Donc, la quantité globale d'équilibre, Y1 plus Y2. Donc, ça fait 1 plus 1 demi, ça nous fait 3 demi. Si on détermine le prix d'équilibre, ça fait 4 moins Y d'après l'énoncé. Ça fait 4 moins 3 demi, ça fait 8 moins 3, ça fait 5 demi. Donc, c'est le prix d'équilibre ici. Maintenant, on peut déterminer le profit global. Le profit global, on va juste mettre les différentes quantités trouvées dans l'expression ici. Donc, on peut commencer par déterminer le profit de chaque entreprise. Et puis, on va additionner. On va commencer par l'entreprise 1 en utilisant la formule. Ça fait moins Y1 au carré, donc moins 1 demi au carré. Donc, ça fait moins 1K plus Y1 facteur de 3 moins Y2
Donc 3 moins 2. 3 moins 1, ça fait 2. 2, 1 demi, ça fait 1. Moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Profit de l'entreprise 2. Ça fait moins 1,5 Y2 carré. Y2 c'est 1. Donc 1,5 1 au carré. Plus 1 facteur de 4 moins Y1. Y1 c'est 1 demi. Alors 4 moins 1 demi, ça nous fait 4 par 2, 8, 8 moins 1. Nous fait 7 demi. 7 demi. 7 demi moins 7 demi moins 3 demi, ça nous fait 4 demi, 4 demi, ça fait 2. Ok, je prends la machine pour vérifier. Ok, c'est bon. Donc, ensuite, on va déterminer le profil global. Le profil global, pi, ça fait pi 1 plus pi 2. Donc, ça fait 3 quarts plus 2. Ça fait 8 plus 3, ça fait 11. 11 quarts. Donc, on vient de finir la première question. Passons à présent à la deuxième question. À la deuxième question, on nous dit calculer le montant du transfert entre les entreprises qui conduit à une équirépartition du profit total. Donc, je rappelle que dans le modèle CATEL, les deux entreprises ont fusionné. Et lorsque ces deux entreprises ont fusionné, ces deux entreprises se sont entendues. C'était un modèle d'entente. Donc, ils ont décidé chacun de produire Y1, 1,5, Y2, 1. Maintenant, à la fin, lorsque chaque entreprise réalise un profit, phi 1, phi 2, les deux entreprises vont mettre les deux profits ensemble, le phi global, et ces deux entreprises vont diviser le profit en deux pour faire une équirépartition. Donc, question 2, équirépartition. Donc, on va faire le profit global sur 2. Donc, ça nous fait 11 quarts divisé par 2. 11 quarts divisé par 2, on donne 11 huitièmes. Donc, a priori, chaque entreprise doit prendre 11 huitièmes. Donc, pour connaître l'équirépartition, on fait le profit de chaque entreprise moins la moitié du profit global. Pour voir c'est quelle entreprise qui doit prendre. Donc ici, on aura phi 1, on a trouvé 3K. 3K moins 11 huitièmes. 4 fois 2, 8, 8, 6, 6 moins 11, ça fait moins 5 huitièmes. Lorsque la valeur est négative, cela signifie que l'entreprise 1 doit recevoir de la part de l'entreprise 2. Vérifions avec l'entreprise 2. Phi 2 moins profit global. Phi 2, on avait trouvé 2. Nous, on a 2 moins 11 huitièmes. Moins 11 huitièmes. Après 16 moins 5, ça fait 5 huitièmes. Donc ici, c'est supérieur à 0, ici, inférieur à 0. Donc lorsque nous faisons le profit de l'entreprise moins la moitié du profit global, lorsque la valeur est négative, cela signifie que c'est l'entreprise qui doit recevoir. Lorsque c'est positif, c'est-à-dire que l'entreprise doit verser. Donc, dans notre contexte, l'entreprise 2 doit fournir à l'entreprise 1 une valeur de 5 huitièmes du profit. Maintenant, l'entreprise 1, quant à elle, va recevoir 5 huitièmes, puisque la valeur ici est négative, donc elle recevra la valeur positive, elle transfère. Donc, le montant du transfert, c'est 5 huitièmes. Donc, c'est l'entreprise 2 qui transfère à l'entreprise 1 un montant de 5 huitièmes. Donc, nous venons de finir la troisième partie. Donc, je résume. En microéconomie,
On a ici un marché de duopole, on a deux entreprises. Donc, les deux entreprises peuvent changer de position en fonction du modèle dans lequel nous nous trouvons. Donc, notre problème avec trois parties. La première partie, le modèle de Kundo. La deuxième partie, le modèle de Stackable. Et la troisième partie que nous avons traité dans cette vidéo, le modèle de cartel. Donc, dans chaque modèle, il y a une manière précise de déterminer l'équilibre. Donc, si vous voulez comprendre le modèle de Kuno, le modèle Stackable et le modèle Cartel, je vous recommande des autres vidéos qui se trouvent sur notre chaîne et des autres vidéos qui seront encore publiées. Donc, le lien de la première partie et de la deuxième partie de la vidéo se trouve en description. Merci.